Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction. Du 28 au 29 décembre 2022, s'est tenu à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo l'atelier bilan de la participation des OSC béninoises au COP 2022. Organisé par la PACIB à travers le projet Benkadi, cette rencontre a mobilisé les acteurs étatiques, les élus locaux, les organisations de la société civile et les personnes ressources. Aussi bien pour l'expert en changement climatique de Benkadi, Maximine Diondo, que pour le chef de projet Benkadi, Sago Damien Jojo Couton, il est nécessaire que les acteurs de la société civile, après avoir participé aux différentes COP, se retrouvent afin de faire le bilan des résultats et décisions issues de ces hauts sommets et de prendre de nouvelles résolutions pour aider les États africains à tirer de grands profits de ces rencontres. Pour une première fois au Bénin, et comme nous devrions le faire en fait, nous avons voulu rendre compte de notre participation aux différentes COP de cette année. Il s'agit principalement de la COP sur la désertification, de la COP sur le changement climatique et de la COP sur la biodiversité. Il est vrai que nous nous sommes préparés à participer à cette COP, mais comme ce n'est pas toutes les ONG, toute la société civile qui a participé à ces COP, il était de notre devoir, du retour de ces COP, de rendre compte à nos collègues pour pouvoir identifier les enjeux auxquels ces COP ont trait actuellement, quelles sont les grandes décisions qui ont été prises lors de ces COP, quelles sont les répercussions de ces différentes décisions sur nos activités quotidiennes et maintenant, quelles sont les pistes à tracer pour bien nous préparer aux prochaines COP. C'est des occasions qui nous est chaque fois, en fait, pour faire des négociations B2B, saisir les opportunités spécifiques. Et il est de bon ton que, au thème de ces rencontres-là, que nous, en tant que société civile, qui portons la voix des sans-voix, qui veillons au bien-être, la prise en compte du bien-être de la population, il est de bon temps que nous fassions le bilan pour analyser entre nous ce qui a pu bien marcher, ce qui a moins bien marché et ce qu'on peut corriger pour la suite. L'organisation de l'atelier de Grand Popo pour faire le bilan des 3 COP tenues en 2022 est l'occasion créée par la PACIB pour amener tous les acteurs de la société civile du Bénin à disposer des éléments de base pour actualiser leur plan de travail afin de mieux se préparer pour les COP de 2023 et 2024, a noté le président de la PACIB, le Dr Aurélien Atidegla. Votre présence effective ce jour à Grand Popo traduit votre engagement en faveur des questions liées au changement climatique. Pour avoir pris une part très active à ces processus, le projet Benkadi voudrait, à travers cet atelier, restituer aux ONG les principales résolutions de ces conférences et particulièrement celles qui prennent en compte le domaine spécifique des changements climatiques et du genre. Toutes les ONG ici présentes, et même celles qui ne sont pas venues à Grand Popo, doivent donc utiliser les résultats de cet atelier pour actualiser leur plan de travail pour l'année 2023, afin que les préoccupations liées au changement climatique soient bien prises en compte dans nos agendas respectifs. La rencontre bilan des COP 2022 se tenant conformément au principe de redevabilité que s'est assigné la PACIB, le maire de Grand Popo, Jocelyne Aïe, a salué l'engagement des OSC de se préoccuper du bien-être des populations. Il a souhaité de très bonnes résolutions sur lesquelles le Bénin doit s'appuyer pour une lutte commune et efficace pour la résilience et pour la sensibilisation des populations face aux effets néfastes des changements climatiques et les différentes mesures d'adaptation. J'ai suivi tout à l'heure les différents exposés. Je me suis rendu compte du rôle
que vous vous êtes donné à assumer par rapport à la vie, par rapport aux humains. Et je pense que c'est un sacerdoce, c'est un engagement. Et si aujourd'hui vous avez décidé de vous retrouver encore ici ce matin, en fin d'année, c'est parce que le bien-être de tout un chacun et également de toute la population vous tient à cœur. Je tiens sincèrement à vous en remercier. Mesdames et messieurs, que de vos réflexions émanent de très bonnes résolutions sur lesquelles nous devons désormais nous appuyer pour la résilience et également pour la sensibilisation de nos populations autour de nous à comprendre l'enjeu et à se mettre ensemble avec nous dans la même veine pour que la lutte soit une lutte commune, efficace et avec beaucoup d'espoir. Il faut noter que 4 résultats ont marqué cette première rencontre des OSC. Le premier est l'appropriation par les acteurs clés étatiques et non étatiques et parties prenantes des contours des 3 COP, à savoir la COP sur la désertification, la COP sur les changements climatiques et la COP sur la biodiversité, avec un accent particulier sur l'égalité genre, à la préservation des sols et à la conservation de la biodiversité. En deuxième point, l'atelier a permis aux participants d'acquérir une meilleure connaissance des mesures de soutien financier et des nouvelles initiatives par les acteurs non étatiques actifs de manière à exploiter l'opportunité qu'elles offrent pour le renforcement de la résilience des communautés face aux effets des changements climatiques. Le troisième est l'harmonisation par les acteurs clés étatiques et non étatiques, parties prenantes des compréhensions sur les implications pour le Bénin des résolutions issues des différentes COP, ainsi que les dispositions spécifiques à prendre ou à faire prendre à différents niveaux. Enfin, le dernier résultat est l'élaboration et la validation d'une feuille de route en vue d'une bonne préparation des OSC aux COP prochaines, à savoir la COP 28 sur les changements climatiques à Dubaï 2023, la COP 16 sur la désertification en Arabie Saoudite en 2024 et COP 16 sur la biodiversité en Turquie en fin 2024. Les 2 jours de travaux ont été ponctués par des communications et des travaux de groupe qui ont abouti à la mise en place d'une feuille de route et à des recommandations pour le suivi de la feuille de route élaborée. Quelques participants donnent leurs impressions et appréciations. Quand je suis rentré dans la salle hier, j'ai été très impressionné par l'effectif des personnes qui sont ici, mais aussi par leur profil. Il y en a que je connais et c'est vraiment des gens du champ qui ont pu être rassemblés. Et je pense que c'est à l'actif de la passible. Donc c'est une impression très positive de tout ce qui a été fait. C'est très rare d'organiser des séances de restitution relatives à des réunions auxquelles nous avons participé. Et de façon très concrète, ça apporte de l'information, ça a permis à beaucoup d'acteurs de se retrouver, mais aussi on a travaillé vraiment de façon ardue. Hier, on devait arrêter à 17h30, mais au-delà de 17h30, tout le monde était encore là et assez engagé. Je garde l'impression qu'on a fait du très bon travail. Il y a des pistes qui ont été réfléchies dans de petits groupes. Ces aspects sont remontés en plénière et nous partons d'ici avec une feuille de route qui va être certainement finalisée, retravaillée, mais on a remonté tout ce qui peut permettre aux associations de participer davantage à ces rencontres internationales, de faire de ces rencontres internationales des sujets, des objets qui permettent aux associations de se retrouver, qui permettent aux associations d'être plus efficaces, qui permettent aux associations d'être plus crédibles dans le dialogue politique. C'est bien que déjà on commence par s'organiser pour la participation du Bénin aux différentes COP, en impliquant aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques. Parce que le plus souvent, on est allé sans grande préparation. Or, tout le monde sait que
le succès, la réussite se trouve d'abord dans la préparation. Même pour aller manger quelque part, il faut se préparer. Et donc, mes impressions vraiment sont bonnes. Et je pense que, disons, le chemin qui est en train d'être pris, surtout en adoptant une feuille de route pour la suite, vraiment, je pense que ça augure d'un lendemain meilleur pour la participation du Bénin et le développement de nos différentes communautés. La prise en compte des questions environnementales et sous les aspects que nous vivons au niveau de notre pays, au niveau des communautés et également au niveau des acteurs de la société civile. Les prochaines COP, je pense qu'avec cette feuille de route, si la feuille de route est effectivement respectée, la participation sera encore beaucoup plus forte et beaucoup plus convaincante. Et moi, je n'ai pas de doute par rapport à cela. C'est vraiment une belle initiative qui permet aux ONG, aux membres des ONG comme moi qui n'ont jamais pris part au COP de s'informer des résultats de ces grandes assises par rapport aux 3 COP. J'ai eu suffisamment d'informations et je pense que après cet atelier, nous sommes désormais aguerris pour mieux nous préparer pour les prochaines COP à venir. Je suis très content, d'abord parce que ici j'ai retrouvé beaucoup de collègues qui travaillent pour la même cause, donc de l'environnement et du climat au Bénin. Et je repars vraiment très très satisfait parce que cette rencontre m'a permis de comprendre davantage comment est-ce que les COP s'organisent et comment est-ce que justement il est important pour les organisations que nous sommes à rechercher les accréditations auprès d'un certain nombre d'organismes. Et je pense que c'est très important pour nous. C'est des choses que je ne savais pas, c'est des choses que j'ai appris ici. Et je voudrais remercier la PACIB pour nous avoir donné cette occasion-là. Comme on l'a dit pendant cet atelier, nous faisons beaucoup de choses sur le terrain, mais notre voix ne porte pas. Et nous comprenons qu'à travers donc, ces occasions de rencontres et d'échanges, nous devons travailler à ce que désormais nous puissions être reconnus au niveau donc, international par rapport au travail que nous faisons à la base. Donc nous allons œuvrer pour cela. J'avoue que c'est un atelier qui a amélioré personnellement mes connaissances sur les différentes thématiques développées au cours de ces COP, la désertification en particulier, la biodiversité aussi. Et nous pensons que c'était nécessaire de réunir toutes les OSC, de leur faire part de ce qui se fait au cours des COP, parce que nous avons eu des représentants de gouvernement et également d'autres ONG qui ont participé dans le passé à des COP. Donc cela nous permet à nous autres qui n'avions pas encore eu la chance de participer, de mieux comprendre comment la participation peut s'organiser en amont et au cours des COP, comment les choses s'organisent et surtout l'après-COP. Parce que nous avons toujours eu des COP, mais on a eu très peu de retours de ces organisations et du gouvernement sur les grandes décisions. Aujourd'hui, on se dit, ACED peut mieux s'impliquer et pourquoi pas participer à la prochaine COP sur la biodiversité l'année prochaine. Je félicite la PACIB à double titre parce qu'ils ont participé à des COP. Ils auraient pu ne pas nous réunir pour qu'on réfléchisse au niveau national à comment améliorer notre participation aux prochains événements. Mais donc, ils l'ont fait et c'est véritablement louable et c'est d'un intérêt particulier parce que ce ne serait pas intéressant de se retrouver à l'extérieur sans savoir qui est là, pourquoi. Donc, si nous pouvons vraiment, moi je passe déjà à la mise en œuvre de la feuille de route. Si nous pouvons déjà arriver à vraiment mettre en œuvre cette feuille de route-là, je crois que le Bénin sera gagnant et que nous serons plus nombreux parce qu'on peut vous affirmer que au cours des 2 semaines, généralement, il y a énormément d'activités et qu'on a besoin de s'entraider pour être présent dans un certain nombre de salles et qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, de notre côté également,
Nous souhaitons vraiment que ce partenariat-là se mette en place et que nous puissions compter sur la société civile là où nous ne sommes pas présents pour que la société civile soit présente, prenne les informations et qu'au niveau national, nous puissions vraiment capitaliser l'ensemble de ces informations-là. Passib, merci et félicitations à vous, mais félicitations aussi à toutes les ONG qui travaillent dans ces secteurs-là. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous sommes disponibles pour vous accompagner, pour travailler avec vous. Et nous espérons avoir en retour votre collaboration, parce que sans vous, nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Au départ, hier, on avait estimé que c'était trop ambitieux d'abattre tout ce travail, mais au résultat, on ne peut que se féliciter de ce que nous avons pu non seulement débattre à fond des contenus des différentes conventions et de ce que notre participation à ces négociations a pu apporter. Et je crois que les évaluations orales qui ont été faites montre à quel point cette rencontre a eu de l'intérêt pour les uns et les autres. Nous partons ici enrichis des expériences des uns, des unes et des autres, mais également nous partons avec la ferme conviction que le travail est encore entier. Nous venons d'adopter une feuille de route dans laquelle chacun aura sa partition à jouer. Notre souhait, c'est que cette feuille de route devienne notre propriété commune et que nous fassions preuve de redevabilité vis-à-vis de Benkadi et de la Passib, afin que dans les semaines qui suivent, on puisse vraiment sentir que cette feuille de route-là est en route. Personnellement, je suis très satisfait d'avoir passé ces 2 jours avec vous. Et je pense que chacun aura l'occasion de faire une restitution à la base pour que tous ceux qui n'ont pas eu la chance, comme nous, de participer à cette restitution, ils puissent également en profiter. Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction.